Imaginez deux frères allemands, Rudolf et Adolf Dassler, qui, il y a un siècle, dans une petite ville bavaroise, rêvaient ensemble de révolutionner le monde du sport avec des chaussures innovantes. Leur entreprise familiale, née de la passion et du travail manuel, allait devenir une légende jusqu'à ce qu'une dispute familiale explosive ne vienne tout briser. Cette querelle légendaire, mélange de rivalité personnelle et de visions divergentes, a scindé en deux ce qui était autrefois une seule et même maison. D'un côté, Rudolf a créé Ruda, rebaptisé plus tard Puma. De l'autre, Adolf a fondé Adidas. Aujourd'hui encore, les sièges sociaux des deux géants se font face, presque à portée de voix, dans la petite ville d'Herzogenaurach, surnommée la ville aux deux bandes rivales. Ce lien fraternel brisé a donné naissance à l'une des rivalités les plus emblématiques du sport mondial. Pendant des décennies, Puma et Adidas se sont livrés une bataille acharnée pour dominer le marché des chaussures de performance et des équipements sportifs. Puma, avec son logo iconique du félin bondissant, symbole de vitesse, d'agilité et de puissance sauvage, a équipé des légendes de l'athlétisme et du football. Adidas, de son côté, a su imposer son style à trois bandes. Mais l'histoire a pris un tournant dramatique ces dernières années. Puma traverse aujourd'hui une période extrêmement difficile. La marque a perdu énormément de terrain face à son éternel rival Adidas, mais aussi face à l'ogre américain Nike et aux nouveaux challengers ultra dynamiques comme On Running ou Hoka qui captent l'attention avec des technologies innovantes et un positionnement premium. Les ventes de Puma ont chuté. Son image s'est diluée. Trop focalisée sur le lifestyle et les produits mode, elle a laissé filer le cœur de son ADN. Les chaussures de sport performantes, celles qui font gagner des médailles et des matchs, les lancements récents comme la Speedcat ont été éclipsés par le raz-de-marée des Samba et autres modèles terrasse d'Adidas, ces baskets rétro inspirées des tribunes des années 60, 10 et 80, devenus des phénomènes culturels mondiaux. Adidas a su anticiper cette vague vintage avec 6 mois d'avance, créant un engouement massif qu'elle a ensuite habilement transféré vers ses gammes performance. Puma, elle, s'est retrouvée coincée dans une spirale infernale, trop de promotions, une présence excessive dans les mauvais circuits de distribution, des remises qui ont abîmé la désirabilité de la marque. Résultat, les revenus ont fondu, laissant moins d'argent pour attirer des égéries prestigieuses, sponsoriser de grands événements ou investir massivement dans l'innovation. Le nouveau PDG, Arthur Hoeld, ancien haut dirigeant d'Adidas, a pris les rênes en juillet dernier avec une mission claire, sauver le félin. Il a annoncé sans détour que Puma était devenu trop commercial, surexposé aux mauvais endroits, rongé par les rabais permanents. Son plan de redressement est ambitieux et douloureux, suppression de près de 900 emplois administratifs d'ici fin 2026, réduction drastique des remises, resserrement de la gamme de produits pour retrouver de la clarté et de la force, amélioration massive du marketing et recentrage sur l'ADN sportif. 2025 est déclarée année de reset total, 2026 une phase de transition difficile, avec l'espoir ferme d'un retour à la croissance. Dès 2027, l'objectif est clair, redonner à Puma sa crédibilité sportive tout en protégeant sa marge et sa valeur perçue. C'est dans ce contexte de crise que surgit une nouvelle inattendue et potentiellement salvatrice. Le géant chinois Anta Sports entre en scène. Anta, numéro 1 du sportswear en Chine avec une puissance financière impressionnante, vient d'acquérir 29% du capital de Puma auprès de la famille Pinault. Le montant, environ 1,5 milliard d'euros, soit 1,8 milliard de dollars. Anta devient ainsi le premier actionnaire sans pour autant lancer une OPA totale. L'entreprise restera indépendante et allemande. Cette opération valorise Puma autour de 6,2 milliards de dollars, un prix considéré comme attractif comparé à ses pairs Nike, Adidas ou On. Pourquoi ce deal change-t-il la donne ? La Chine représente un marché colossal pour le sportswear, avec une classe moyenne en explosion et une passion croissante pour le sport et la mode athléisure.
Puma n'y réalise que 7% de ses ventes actuellement, un potentiel énorme inexploité. Anta possède une connaissance intime du consommateur chinois, un réseau de distribution ultra dense et une expertise prouvée pour développer des marques occidentales sur ce territoire. Wei Lin, vice-président d'Anta, l'a affirmé clairement: nous avons une compréhension profonde des stratégies qui font gagner en Chine et Puma reste l'une des marques les plus prestigieuses du secteur. L'annonce a immédiatement fait réagir les marchés. L'action Puma a bondi de 9% le jour même. Pour beaucoup d'analystes, ce partenariat stratégique offre à Puma les ressources financières, l'expertise marché et la visibilité nécessaires pour accélérer son redressement, relancer l'innovation et reconquérir des parts de marché, surtout en Asie. Puma garde son héritage allemand, son siège à Herzogenaurach, son identité, mais gagne un allié de poids pour redevenir un acteur majeur. L'histoire de Puma est celle d'une chute brutale après des années de gloire, mais aussi d'une résilience profonde. Fondée en 1948, experte historique des pointes d'athlétisme et des crampons de football, fabriquée autrefois artisanalement à Herzogenaurach et aujourd'hui dans des usines modernes en Asie, la marque O'Fellin a vu son action culminer à 100, 15 € fin 2021, avant de perdre près de 80% de sa valeur. Sa capitalisation boursière n'atteint plus qu'un huitième de celle d'Adidas. Mais avec ce virage chinois, un plan de transformation courageux et un recentrage sur l'excellence sportive, Puma pourrait bien, une fois encore, surprendre le monde et bondir plus haut que jamais. Le chat sauvage n'a pas dit son dernier mot.